Bonjour, bienvenue sur la chaîne des Cannabis Ravérette. Dans cette vidéo, je vais réaliser le montage et le test du blanc donc en 6 brins de chez Lursport. Donc je vais y monter donc un DPS classique avec un manche en bois réalisé maison, donc c'est de l'acacia, et j'y monterai des anneaux en 6 guides. Allez, nous voilà au bord de l'eau, au milieu des Pyrénées, pour essayer le 6 sections, donc l'Ultra Travel. Donc une canne de voyage, donc, je rappelle 40 cm d'encombrement, se met à l'aise sur mon sac. Vous pouvez voir là qu'une action vraiment très rigide, il va falloir jouer du frein, et il y a juste le sillon en bout, donc qui est en donc un carbone plein qui permet un petit peu plus de souplesse. Donc il y a 3 brins. Le premier brin c'est un 4,14 grammes, donc j'ai mis ceci, c'est un petit leurre que j'ai fait. Il doit faire aux alentours de 2 grammes, mais c'est un PN, donc je pense que sur la traction ça devrait passer. On va tenter. Donc avec un leurre de 2 grammes, ça se lance plutôt pas mal. Après on le sent bien réagir à chaque tirée, on le sent vibrer. Je vais essayer de le faire avec des leurres de taille et de formes différentes.
peu plus classique. Le MEPS numéro 1. Ça se lance super bien. On est largement en dessous de ce que peut donner le sillon, qui donnait pour un 4 grammes minimum. Donc je suis passé sur un deuxième sillon qui donnait pour un 5,16. Le deuxième sillon est beaucoup plus raide, donc pas mal du tout pour ce genre de petite cuillère. On va aller au maximum de ce que peut faire le blanc. On va y mettre ceci sur le pearl de chez Pyrénées Larico. Toujours. Donc ils font aux alentours de 15 grammes. C'est une grosse ondulante. Alors on est là à la limite de ce que peut faire le sillon. Donc, KSO, je sais plus. Ceci, son nageur de 10 grammes. Un marqueur 76, ça doit être. Je me souviens plus la marque. Je la connais, mais je me souviens plus. Bref, teneur de 10 grammes. Ouais, sans forcer. Allez, une ondulante de 9 grammes. Avec un petit point rouge qui ressemble un petit peu truite ou un verrou. Donc là, je suis sur une copie de Black Minnow venant de chez AliExpress. Ça pèse 18 grammes. Donc normalement on est pas trop loin du maximum de la canne. Donc ça plie un peu, mais c'est pas critique. Alors, sans forcer. Que là je suis au-dessus de ce que peut faire la canne. Donc 27, 28 grammes, peut-être même 30. Donc vous voyez que ça plie énormément. Oh. Non. Ouais, là c'est vraiment pas fait pour. C'est trop lourd. Passer 25 grammes, c'est trop lourd. Alors, TP de 5 grammes, un 105 cm. Que là, je suis toujours avec le gros. On va voir si on peut gratter avec. Ça se lance super bien. Pour gratter, c'est bon, voilà, c'est ramené, c'est parfait, ça tient. Gratter minimum possible. C'est trop compliqué.
niveau du frein, oh, le truc était Pyrénées avec plein de gouache. Ah, puis elle veut pas venir, hein. Au bout le dos à lèche naturelle. Attends. Et reparti. Pour conclure, ce blanc est un blanc travel, donc qui fait 2,18 m et qui a 3 types. Pour la pêche du salmonidé, non, ça va pas trop mal, c'est un peu raide. En fait, il faut extrêmement bien régler votre frein. Mais j'ai réussi à sortir quand même 2 poissons de plus de 35 sans difficulté. Il y a une réserve de puissance qui est quand même pas trop mal. Vous avez pu le voir. Le banc répond bien, très tactile, mais ça reste tout à fait convenable pour des pêches, on va dire, un petit peu fortes, comme les cuillères, que ce soit ondulante ou tournante. Même sur les PN, ça va très très bien. Ou les pêches au bulles d'eau, comme pêcher à lèche naturelle. Ça envoie les bulles d'eau relativement loin et ça a une bonne réponse dès que vous avez une touche. Voilà. Concernant les 3 brins, ils sont plutôt bien bornés, donc le premier et le deuxième se ressemblent beaucoup. Le deuxième est un poil plus fort, un poil plus rigide. Ça change rien côté sensibilité, on a un léger mieux sur le tout premier, mais c'est pas fait pour de la pêche à gratter, loin de là. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi.